Raymond Okollier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat aux élections de samedi prochain. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, serait la priorité pour la Martinique? Si vous arrivez demain à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous dites à vos collègues députés? Moi, premièrement, depuis un an, je me base sur un combat et c'est dessus que je reste. Je veux que les pensions des personnes âgées soient payées le 30 du mois et je veux que l'on prélève. Non, c'est lui qui a copié sur moi parce que moi j'ai dit deux choses. Je veux qu'on prélève, qu'on paye les 30 du mois et j'ai dit aussi que je voudrais que l'on augmente les pensions en prélevant sur les super bénéfices, pas seulement des opérateurs de téléphonie mobile, mais sur les grands géants du CAC 40, c'est-à-dire les 40 entreprises les plus riches de France qui ont fait 73 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière. Est-ce que vous avez déjà vérifié si c'était possible? Mais il faudra que le législateur s'y emploie. C'est exactement pourquoi je veux être député. Avec d'autres, je suis convaincu que la majorité de gauche va se pencher sur cette question. Vous avez déjà parlé avec d'autres candidats, avec vos amis socialistes de Paris? Simultanément, je veux aussi que l'on prélève sur les gigantesques bénéfices de la Française des Jeux pour donner une allocation à tous les jeunes qui sont dans la rue, au Kabalarichen, pour qu'ils puissent trouver une place en apprentissage ou bien une formation en alternance. Je souhaite aussi que l'on puisse prélever au moins 3%, un impôt supplémentaire de 3% sur les revenus supérieurs à 250 000 € par an pour les jeunes qui ont un diplôme, qui ont une formation, qui souhaitent créer une entreprise. Voilà, des choses très claires, très précises. Très concrètement, une question concrète. Vous avez dit que vous avez encore de très bons amis chez les socialistes en France, Lionel Jospin, Ségolène Royal. Est-ce que vous leur avez parlé de cette proposition pour leur demander de vous soutenir, d'autant que Mme Royal envisage la présidence de l'Assemblée nationale? Est-ce que lui dire, j'ai une proposition, est-ce que... C'est pas d'aujourd'hui, depuis un certain temps, ça m'arrive de faire des propositions à mes camarades socialistes qu'ils reprennent. Je rappelle par exemple qu'il y a quelques années, lorsque j'avais dit qu'on pouvait créer des emplois dans les collectivités pour les jeunes, eh bien les fameux emplois jeunes par la suite, eh c'était venu de là. Je suis toujours en lien permanent avec mes camarades socialistes pour faire des propositions et je suis convaincu que je trouverai une très large assise, même par-delà la gauche, par-delà la majorité présidentielle, pour appuyer mes propositions. Dites-moi, qu'est-ce qui fait que l'électeur du Sud pourrait voter pour vous? Eh bien, premièrement, parce que je suis le seul candidat qui dit il faut faire comme ça, mais voici où on peut trouver l'argent. Je vais donner des exemples concrets. Il y a des tas de gens qui disent il faut faire ci, il faut faire ça, mais il n'y a pas qu'à deux côtés où on va prendre l'argent. Moi, je dis précisément où on peut et où on doit trouver l'argent. J'ajoute que je suis le seul candidat à dénoncer certains scandales dont personne ne parle. Par exemple, eh bien, on a beaucoup parlé du chlordécone, mais on ne dit pas aux Martiniquais que la Bretagne, qui fournit plus de 50% des produits, le lait, le fromage, le beurre, la viande de porc, la viande de bœuf, de poulet, eh bien, la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour de justice européenne et que les sols et les rivières sont extrêmement pollués. Eh bien, si je suis élu, je veux que le Parlement diligente une mission d'information afin que nous sachions si ce ne sont pas ces produits-là qui provoquent la série de cancers que l'on connaît aujourd'hui à la Martinique. Est-ce que vous savez pourquoi les électeurs du Sud n'ont pas voté pour vous par le passé? Vous êtes à la cinquième candidature. Vous comptez mal, c'est la quatrième. La quatrième candidature. Et de plus, ajouter que j'étais le suppléant de M. Delépine qui était PPM. Quatrième candidature. La raison est simple. Premièrement, je n'avais pas à l'époque la notoriété, la compétence et l'expérience que j'ai aujourd'hui, puisque je n'étais pas encore président de l'association des maires. J'ai entendu Eugène Larcher déclarer que vous lui avez promis un soutien pour les élections législatives et que vous lui avez demandé en retour un soutien pour les sénatoriales. C'est exact. Au début, nous avons discuté. J'avais dit que je n'étais pas candidat. Et puis par la suite, eh bien, il y a des milliers de gens. J'ai déjà expliqué ça dans votre émission. Il y a des milliers de gens qui ont voté pour moi, qui m'ont dit qu'il faut que j'y aille. Premièrement parce que j'étais le troisième la dernière fois et que surtout je fais des propositions que personne ne fait. Vous êtes sur le terrain depuis environ, on va dire, 3 mois, en dehors de la campagne électorale. Vous avez le sentiment d'avoir convaincu, mieux en tout cas? Partout où je passe, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Monsieur Okollier, je ne pas tenu de dire voter parce qu'il y a 13 candidats, ni trop. » Mais le menton nous a dit par exemple que le pays a ni trop violence là-dedans parce qu'il n'y a zam kassimé, ni drogue. Et c'est où celle qui a dit qu'il faut qu'ils prennent les soldats, les militaires pour aller contrôler des petits qui sont pour bloquer le trafic zam, bloquer le trafic drogue. Mon comment voter bah. Il y a des gens aussi qui a arrêté, qui a dit « Monsieur Okollier, je ne pas tenu de dire voter, mais on sent beaucoup de courage. » C'est où celle parmi tous les candidats qui a dit que premièrement, soit au passé, ou quand il gourmet à l'Assemblée pour mariage, c'est un homme et puis une femme. Et c'est où celle aussi qui a dit que si l'importable, on a payé un fait l'impôt, taxe foncière, taxe d'habitation, il est trop chaud, qui m'a qu'à faire. Et c'est où celle qui a dit qu'on a proposé que le gouvernement prend 2 milliards pour les communes, pour mettre à baisser l'impôt à Timbré et en même temps pour mettre à les petites entreprises du BTP travail. Voici donc, les raisons pour lesquelles. Donc la candidature Okollier va combattre l'abstention. J'espère. Parce que mon seul adversaire, c'est l'abstention.
Donc vous avez réussi à mobiliser, selon vous, selon ce que vous avez vu? J'entends des échos qui sont très favorables dans la population et j'espère que le samedi soir, nous pourrons vérifier que les on gens... se donne rendez-vous samedi soir, monsieur Okollier. Eh bien, à samedi soir, si Dieu veut. Merci, bonne soirée.